Bonjour à tous et à toutes, ici Sarah du Centre d'aide à la formation continue pour un nouveau tutoriel informatique dans lequel je ne vais pas vous parler de Word aujourd'hui, mais plutôt de quelque chose qui est essentiel pour votre parcours au cégep et pour votre parcours dans votre vie tout simplement, c'est-à-dire comment enregistrer des documents et comment organiser ces fichiers dans son ordinateur. Donc, pour pouvoir avoir accès à vos dossiers, vous pouvez aller dans la petite barre en bas ici et puis sélectionner l'explorateur de fichiers. Si jamais vous ne l'avez pas dans votre barre en bas pour une raison quelconque, vous pouvez toujours utiliser ici l'onglet Recherche et puis tout simplement écrire explorateur de fichiers. Donc, on clique là-dessus, on peut l'ouvrir au maximum en cliquant sur l'onglet ici à côté du X. Et puis, on arrive sur une page comme celle-ci. Donc, vous voyez ici, je suis dans Accès rapide et puis j'ai tous mes fichiers récents ici. Puis, dans Accès rapide, on a aussi accès à d'autres fichiers, d'autres dossiers, pardon, comme le bureau, les images, les captures d'écran, etc. Je ferme ça ici. Donc, pour ouvrir un dossier, en fait, et le fermer, vous avez seulement à cliquer sur la petite flèche vers le bas ici. Si je le ferme, j'arrive ici sur mon écran et puis vous voyez, moi j'ai plusieurs OneDrive de mes organisations. Donc j'ai bien entendu celui du Cégep, mais également celui de mon université. Et puis j'ai mon OneDrive personnel. Alors ici, si je clique sur mon OneDrive personnel, vous voyez, j'ai plusieurs documents ici. Et puis, si je clique sur Bureau, vous voyez, mon bureau s'affiche comme ça ici. Alors, il est important de comprendre que si vous avez un ordinateur assez récent, désormais les ordinateurs se vendent avec la connexion OneDrive personnelle, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir d'espace de stockage qui serait détaché de votre OneDrive. Donc, par exemple, ici, on voit ici dans mon bureau sur OneDrive, j'ai tous ces documents-ci. Puis, si je m'en vais dans ce PC ici en bas, dans Bureau, vous voyez, c'est exactement les mêmes documents. Donc, je vais juste revenir ici dans Bureau. Vous voyez, il n'y a aucune différence. Et puis, c'est parce que mon ordinateur est lié à OneDrive. Donc, comme vous pouvez voir ici, en fait, euh, lorsque vous avez le petit onglet vert ici, ça veut dire que le téléchargement a été fait. Et puis, lorsque vous avez l'onglet ici Cloud, ça veut dire que c'est dans votre Cloud OneDrive. Donc, il faut juste s'assurer que lorsque vous enregistrez sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur personnel, s'il n'est pas lié à OneDrive, lorsque vous allez aller dans Bureau, ça va enregistrer directement sur le bureau de l'ordinateur. Donc, ça, c'est valide aussi pour tous les ordinateurs que vous utilisez au Cégep. C'est-à-dire que si vous enregistrez sur le bureau de l'ordinateur, eh bien, le document va être stocké sur l'ordinateur et non sur votre OneDrive. C'est-à-dire que si vous changez d'ordinateur par la suite, vous n'allez pas pouvoir avoir accès à ces documents. Pour ce tutoriel-ci, vous allez voir, je vais enregistrer surtout sur mon ordinateur personnel, donc sur ce PC, mais automatiquement, souvent, mes documents vont être téléchargés, téléversés plutôt sur mon OneDrive personnel. Donc voilà, quand vous êtes sur bureau ou quand vous êtes sur le bureau de votre OneDrive, peu importe, en ce moment, moi, je vais le fermer, voilà. Quand vous êtes sur ce PC, sur bureau, vous voyez ici, moi, j'ai plusieurs dossiers, mais il se peut que votre bureau ressemble plutôt à ma section documents. Donc ici, de nombreux fichiers qui ne sont pas classés. Donc, en fait, c'est très important de se créer des dossiers, surtout sur votre bureau, parce que, premièrement, vous voulez pas avoir un écran d'accueil avec 200 fichiers ici, parce que ça serait très difficile à naviguer. Mais c'est aussi parce que lorsque vous allez enregistrer ou télécharger des documents, c'est beaucoup plus facile de retrouver ces documents dans des dossiers. Donc ici, pour créer un dossier, je suis dans Bureau, par exemple, si vous voulez les créer dans Bureau, c'est ce que je recommande parce que c'est beaucoup plus facile d'accès par la suite. Vous pouvez cliquer en haut ici sur le petit plus, donc Nouveau, Dossier, et puis vous pouvez nommer votre dossier. Donc vous voyez ici mon dossier est en surbrillance bleue, donc ça veut dire que je peux le nommer. Donc ici, je vais marquer, euh, pardon,
Donc, je n'ai pas réussi, vous voyez, à nommer mon fichier. Lorsque ça arrive, en fait, vous avez tout simplement à le sélectionner, aller en haut ici, sélectionner, renommer, et puis ça devrait fonctionner. Vous pouvez aussi utiliser le clic droit. Donc, ici, moi j'ai cliqué, et puis on a aussi l'onglet en haut ici. Donc, ici, je vais marquer tutoriel, centre d'aide à la formation continue. Donc, voilà. Ici, j'ai mon document sur mon bureau. Donc, voilà mon dossier, pardon, sur mon bureau. Donc, ici, j'ai mon dossier et puis les dossiers, ce qui est bien, c'est qu'on peut les diviser en plusieurs petits dossiers. Donc, ici, par exemple, moi, je le divise en deux dossiers qu'on peut toujours, bien évidemment, renommer en utilisant le petit onglet ici. Donc, ici, j'ai dossier 1 et dossier 2. Voilà. Ce que je vous recommande de faire pour votre cheminement scolaire, en fait, c'est de vous créer des dossiers par session et puis les diviser en dossiers par cours. J'ai un exemple ici. Donc, vous voyez, sur mon bureau, moi, j'ai maîtrise automne 2022 et maîtrise hiver 2023, pardon. Et puis, oui, j'ai quelques dossiers ici non classés, mais surtout, j'ai classé mes dossiers, euh, mes fichiers en plusieurs dossiers. Donc, j'ai un dossier maîtrise H23 et puis, à ce moment-là, j'ai d'autres dossiers ici avec des notes de cours, par exemple, et puis des documents. C'est sûr qu'idéalement, vous pourriez aussi diviser vos dossiers de cours en deux dossiers, c'est-à-dire exercices et documents ou Word et PDF, etc. Mais ce n'est pas quelque chose que je fais, tout simplement parce que j'ai décidé de le laisser comme ça ici. Donc, si vous n'avez pas envie tout simplement de créer des dossiers dans des dossiers dans des dossiers, vous pouvez tout simplement, je vous recommande fortement de créer au moins euh, le nombre de dossiers que vous avez par cours. Ça va vous aider non seulement à enregistrer et télécharger, comme je vous l'ai dit, mais également à pouvoir préserver vos documents si jamais vous en aviez besoin pour les sessions à venir. Donc, si je retourne dans mon bureau, voilà ici, vous voyez, on a notre petit dossier qu'on a fait ensemble. Et puis, ceux-ci sont divisés en dossiers. Donc ici, les dossiers sont vides. Donc, lorsque vous avez un document Word, si j'ouvre un Word ici, que je souhaite l'enregistrer, vous devez le sélectionner. Donc ici, en fait, je vais vous créer un Word très bref. Je vais écrire bonjour, pardon, centre d'aide à la formation continue. Donc voilà ici. Si je l'enregistre, je vais aller ici dans Fichier, dans Enregistrer sous, et puis je vais sélectionner l'endroit auquel je veux l'enregistrer. Donc ici, j'ai mon OneDrive personnel, et puis j'ai celui de Marc Victorin. Mais ici, je vais choisir Parcourir pour pouvoir parcourir vraiment toutes mes options. Donc, je vais aller dans ce PC sur Bureau, et puis ici, je vais venir le mettre dans le petit dossier qu'on a fait, donc tutoriel centre d'aide à la formation continue dans le dossier 1. Et puis voilà. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez nommer vos fichiers. Donc, idéalement, essayez de nommer vos fichiers de manière détaillée et puis en utilisant des mots qui vont être pertinents par rapport à votre travail. Parce que des fois, je vois certaines personnes qui ont, par exemple, devoir 1, et puis à ce moment-là, c'est vraiment très difficile à retrouver. Donc, je vous conseille d'écrire votre signe de cours. Par exemple, si vous êtes en français 101, vous pouvez écrire 101 ici, une barre en dessous, et puis vous pouvez écrire, par exemple, devoir 1 à ce moment-là, mais ici, vous voyez, il est déjà un petit peu codé. Donc, on se dit, par exemple, que c'est dans le 101, dans notre dossier de 101 et dans la bonne session. Donc, pour moi, je vais marquer Centre d'aide à la formation continue. Voilà, une petite barre comme ceci, tuto, pardon. Et puis, je vais marquer 1 ici. Donc voilà, je vais venir enregistrer. Donc,
Je sais que certains d'entre vous ont l'habitude d'ouvrir Word et de travailler directement sur le document qui est récent. Donc, souvent, vous le trouvez comme ça ici, parce que Word va stocker, bien évidemment, les documents Word récents. La seule chose, c'est que si vous ne l'enregistrez pas à un endroit que vous connaissiez et que vous pouvez retrouver par la suite, c'est beaucoup plus difficile de venir joindre le document, notamment si vous voulez le déposer sur Léa ou l'envoyer à quelqu'un. Donc, par la suite, vous pouvez bien évidemment l'ouvrir et puis choisir celui que vous avez. Puis à ce moment-là, il va être déjà lié à l'endroit auquel vous l'aviez enregistré. Donc, si vous cliquez sur enregistrer ici, bien, il va s'enregistrer directement sur votre espace de stockage parce que vous voyez ici, c'est déjà inscrit bureau tutoriel, centre d'aide à la formation continue 1. Voilà. Donc, voilà. Euh, Je vais vous montrer aussi comment télécharger un document. Donc, par exemple, si je m'en viens ici sur euh, Internet, donc j'utilise ici Explorer, je m'en vais par exemple sur le site du CCDMD. Donc, je vais vous montrer comment télécharger notamment un document en PDF. Bien, euh, vous pouvez aller par exemple ici, donc vous cliquez dessus et puis vous allez voir l'aperçu, puis par la suite, vous pouvez sélectionner ici enregistrer et puis ça va apparaître comme ça ici dans vos dossiers. Donc moi, je suis déjà sur Centre de la formation continue tutorat, mais si je ne l'étais pas, j'aurais dû venir le sélectionner directement. Donc ici, tutoriel, centre de la formation continue, 1, et puis voilà. Donc ici, vous pouvez par la suite renommer vos documents. Donc ici, moi, j'aime bien les renommer CCDMD, bas en bas, puis ici, identification, bas en bas, non. Donc voilà, puis on va voir que ça devient un PDF. J'en profite rapidement pour vous dire que ce site-là, CCDMD, peut vous aider en français. Donc, c'est un site d'amélioration du français pour le collégial. Donc, vous avez accès à plusieurs exercices PDF ou des exercices interactifs. Nous avons aussi du matériel de tutorage juste ici. Puis, vous pouvez aussi vous pratiquer pour l'épreuve uniforme. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que j'ai réussi à vous convaincre, ou du moins à vous montrer la pertinence de créer différents dossiers et vraiment organiser votre travail. Comme ça, c'est beaucoup plus facile d'envoyer des documents. Donc, si moi j'essaie d'envoyer un document à moi-même, par exemple, ici, je peux nommer mon objet, bon, test, et puis choisir le document dans Insertion, Fichier. Et puis par la suite, ça va être beaucoup plus facile à retrouver que juste aller dans Téléchargement dans Accès rapide. Donc ici, je reviens sur mon bureau, sur mon tutoriel, et puis je m'en vais sélectionner le document directement. Donc voilà, ouvrir, et puis je pourrais l'envoyer. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir assisté à ce tutoriel-ci. Dans un prochain tutoriel, je vais vous montrer euh, comment utiliser le OneDrive du Cégep et comment y avoir accès, comment télécharger et téléverser des documents. Et puis, dans une autre capsule sur Word, je vais vous montrer un peu comment ouvrir des documents qui ont été partagés avec nous tout en les sauvegardant une copie sur notre ordinateur pour pouvoir les modifier. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis encore une fois, si vous voulez, vous pouvez activer vos notifications sur notre canal Team afin d'être au courant lorsque je mettrai d'autres vidéos.